Bonjour à toutes et à tous. Buenos días a todos. Donc c'est la deuxième fois que nous nous voyons Es la segunda vez que nos vemos dans cette salle. en esta sala. Et la sœur Colline c'est là ce matin et je voudrais vraiment le remercier pour les portes ouvertes. Pastor Collins está acá esta mañana y quiero agradecerle por las puertas abiertas delante de nosotros. Et avec son épouse, merci pour l'accueil dans votre Él y maison. su esposa, gracias por acogerme en su casa. Et puis merci d'ouvrir aussi la porte de vos cœurs. Y gracias también porque abrieron las puertas de sus corazones para acogernos. Donc comme je disais hier, on va faire un voyage ensemble. Como decía ayer, vamos a viajar juntos. Entre parenthèses, j'ai beaucoup apprécié le temps questions-réponses hier soir. Y a propósito, me gustó muchísimo el tiempo de cuestiones y respuestas ayer. Et j'ai pu réaliser que vous étiez des très bons auditeurs. Y realicé que son muy buenos escuchadores. Et j'étais même étonné de ce que j'avais dit. Estaba asombrado de lo que había dicho. Mais donc voilà, j'ai vraiment été édifié par tout ce qui est Pero là. realmente me edificó escucharle a ustedes. Donc on va continuer ce matin dans notre étude de la première épître aux Corinthiens. So, vamos a continuar esta mañana el estudio de la Primera Corintios. Donc on avait vu hier dans l'introduction de Paul Ayer vimos en la introducción de Pablo qu'il il présentait déjà les problèmes qu'il y avait dans l'Église. que ya estaba presentando los problemas que había en la iglesia en su introducción. Et après avoir écrit son introduction, il va ensuite dans un deuxième temps Y después de haber escrito la introducción, en un segundo tiempo parler de la réalité du problème qu'ils étaient en train de traverser. va a hablar de la realidad del problema que atravesaron. En réalité, dans l'Église de Corinthe, il y a beaucoup de problèmes. En la realidad, en la iglesia de Corintios había muchos problemas, Il y en a trois de façon majeure. pero tres mayores Et après, il y a des petits points. y algunos menores puntos. Mais d'abord, l'Église traversait une division. Primero, había una división en la iglesia. Deuxièmement, nous voyons qu'il y avait de l'orgueil et une mauvaise compréhension des dons. Segundo, había un orgullo y una mala comprensión de los dones. Et la troisième chose, c'est qu'ils avaient des questions théologiques ou sur certaines choses et ils avaient des questions qu'ils avaient envoyées à Paul, Y tercero, habían mandado a Pablo cuestiones teológicas. notamment des questions sur la résurrection. Por ejemplo, cuestiones a propósito de la resurrección. Que doit faire une femme si elle est convertie et qu'elle est mariée avec quelqu'un qui ne l'est pas. O qué tiene que hacer una mujer que se convirtió y que está casada con alguien que no es cristiano. Et c'est intéressant parce que la façon dont Paul traite tous ces problèmes Y es interesante ver la manera en que Pablo trata esos problemas. nous révèle aussi quelle est l'importance pour Dieu, quelles sont les choses importantes à traiter en premier. Porque nos revela cuál es para Dios lo importante que tratar primero. On sait que la doctrine, c'est quelque chose de très important. Sabemos que la doctrina es algo muy importante. Ce sont des fondements. Son los fundamentos. Mais la question, c'est de savoir dans quel contexte on va communiquer ces vérités. Pero la cuestión es saber en qué contexto vamos a comunicar esta verdad. Les dons, c'est aussi important. Los dones también son Parce que importantes. lorsque les dons de l'esprit sont manifestés, exprimés d'une manière correcte, Porque cuando los dones del Espíritu son manifestados de manera correcta, la puissance de Dieu va se manifester dans ce monde. el poder de Dios se va a manifestar en este mundo. Mais Paul va d'abord traiter de la division. Pero Pablo empieza tratando de la división. C'est le premier sujet qu'il va traiter. Es el primer sujeto que va a tratar. Comme s'il fallait que le contexte dans lequel il allait annoncer les autres vérités ensuite Como si fuera necesario como un contexto para la manera de la cual iba a hablar de otros temas. il fallait que le contexte soit assaini, qu'il y ait une bonne ambiance. Para que el ambiente esté sano. Et c'est exactement la même chose dans nos relations fraternelles, dans les problèmes que nous avons à traiter. Y es exactamente la misma cosa en nuestras relaciones fraternas, en los problemas que tenemos que tratar. On peut retrouver ça aussi dans la vie de couple. Y podemos encontrar esto también en la vida de una pareja o en una familia. Parfois, on a des situations à gérer. A veces tenemos que gestionar situaciones. On ne peut ne pas être d'accord avec certaines choses et il faut en parler. Puede ser que no estemos de acuerdo sobre algunas cosas y tenemos que hablar de estas cosas. Mais la question, c'est quelle est notre motivation? Pero la cuestión es, ¿cuál es nuestro motivo? Est-ce que nous n'utilisons pas des différences que nous avons des fois entre nous ¿Usamos diferencias que tenemos entre nosotros
comme des armes pour agresser l'autre, como armas para asaltar al otro a veces, pour créer encore plus une séparation avec les autres. para crear aún más una separación con los demás. Et souvent, on est confus dans notre manière de traiter les problèmes. Y muy a menudo somos confusos a propósito de la manera de tratar los Parce problemas, qu'il y a le sujet à discuter en lui-même, un problème doctrinal par exemple, porque hay un sujeto que hay que tratar, por ejemplo, un problema de doctrina, mais ça ne veut pas dire que l'autre est mon ennemi. pero esto no significa que el otro es mi enemigo, Ça ne veut pas dire que je dois le haïr. no significa que tengo que odiarle, Ça ne veut pas dire que je dois me séparer, au moins dans un premier temps. no significa que tengo que separarme, por lo menos a primeras. Peut-être qu'au bout d'un moment, on est obligé de constater qu'on n'est pas d'accord, je ne sais pas, sur un problème doctrinal majeur. Quizás después de un tiempo tendremos que constatar que no tenemos la misma opinión a propósito de un punto de doctrina mayor, Mais peut-être qu'on ne peut pas rester dans une église, on est obligé de faire des choix. y quizás no podremos quedarnos en una iglesia o tendremos que hacer elecciones. Mais lorsque ces décisions sont prises avec un mélange de haine, ça ne peut pas être de Dieu de toute façon. Pero cuando tomamos decisión con un motivo de odio, no puede venir de Dios. Et donc, avant de répondre aux questions qui lui ont été posées, Entonces, antes de contestar a las cuestiones que recibió, avant même de poser sur la table le problème de l'expression des dons qui était mal exprimé dans l'Église, antes de hablar del problema de la expresión de los dones, que no era bueno en la iglesia, il va d'abord parler du problème de la division. va a empezar hablando del problema de la división. Et moi, je sais qu'il m'est arrivé assez souvent en tant que pasteur, mais je dirais en tant que chrétien en général, Y yo sé que como pastor y como cristiano en general, de ne pas traiter le fond d'un sujet, varias veces no empecé tratando el fondo de un sujeto, parce que l'esprit qu'il y avait derrière certaines personnes, ou peut-être l'esprit qu'il y avait derrière moi, n'était pas bon. porque el espíritu que estaba detrás de la persona frente a mí o a veces detrás de mí no era bueno. Des fois, c'est ce qui se passe quand on est en colère, quand il y a les émotions qui sont très puissantes dans nos vies. A veces es lo que pasa cuando nos enojamos o cuando tenemos emociones fuertes en nuestras Et vidas. on perd l'objectivité. Perdemos objetividad. Et là, on va le voir un peu plus loin. Il va y avoir le groupe de Céphas, le groupe de Paul, le groupe de Christ, le groupe d'Apollos. Y aquí vamos a ver un poco más lejos, había un grupo de Pablo, un grupo de Cefas, un grupo de Apolos, un grupo de Cristo, Et donc derrière, il y avait des supporters, c'était pire qu'une équipe de football. y era peor que un equipo de fútbol. Et donc, du coup, le problème à traiter était caché au travers des animosités émotionnelles. Y el problema que había que tratar era escondido detrás de las emociones. Dans les problèmes de couple, c'est exactement ce qui se passe très souvent. Y en los problemas de pareja es exactamente lo que pasa. C'est vrai qu'une des deux personnes ou les deux ont des fois des choses qui ne vont pas et ils veulent en parler. Uno de los dos o a veces los dos tienen cosas que no van bien y quieren hablar de esto, Mais il y a tellement une tension émotionnelle qu'on n'arrive pas à discuter correctement avec un couple, par exemple. pero hay un tal nivel de tensión emocional que no es posible discutir. Et c'est là où les gens doivent se placer devant Dieu Y aquí la gente tiene que ponerse delante de Dios et de se dire, est-ce que les arguments que j'ai entre les mains, y decirse, ok, los argumentos que tengo en mis manos, qui sont peut-être bibliques, qui sont peut-être de Dieu, quizás son bíblicos, quizás son de Dios au départ, al mais principio, est-ce que je les utilise pour diviser encore plus pero ¿cómo les voy a usar? ¿Para dividir un poco más ou est-ce que je les utilise pour essayer de résoudre le problème? o para tratar de resolver el problema? Est-ce que je les utilise pour diviser ou pour rassembler? ¿Cómo les voy a usar? ¿Para dividir o para juntar? Et ça, c'est la clé. Eso es la clave. Et d'ailleurs, dans notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Y en nuestra relación con Dios es la misma cosa. Parfois, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous demande certaines choses ou permet certaines choses. A veces no entendemos por qué Dios nos pide ciertas cosas o por qué permite ciertas cosas. On peut des fois avoir des craintes ou ne pas être d'accord avec ce que Dieu fait dans notre vie. A veces tenemos temores o no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Et quand nous lisons les psaumes, notamment les psaumes de David, Y cuando leemos los salmos y los salmos de David, on voit qu'il dit à Dieu ce qui ne va pas. Il est transparent, il en parle. vemos que es transparente frente a Dios, le dice lo que pasa en su Pourquoi tu corazón. fais ça? ¿Por qué haces eso? Pourquoi les ennemis prospèrent? ¿Por qué los enemigos Qu'est-ce que prosperan? j'ai fait? ¿Qué hice? Mais David n'est jamais contre Dieu. Pero David nunca es contra Dios. Il est avec Dieu et il parle à Dieu. Es con Dios y habla con Dios. Et
donc il n'utilise pas ses arguments pour s'éloigner encore plus de Dieu. So, no utiliza sus argumentos para alejarse de Dios, Il utilise des arguments pour s'approcher de Dieu. los usa para acercarse Pour de avoir Dios, une réponse, para encontrar una respuesta, confesser son cœur devant Dieu. abre su corazón delante de Dios. Et donc au verset 10, Y en Paul el, commence à donc poser le problème de la division, la réalité de la division. entonces en 1 de Corintios 1, versículo 10, Pablo empieza a hablar de la división. Il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si vous commencez à compter le nombre de fois où le mot Christ apparaît depuis le début de l'épître, si empiezan a contar cuántas veces el nombre Cristo aparece desde el principio de la epístola, c'est déjà la 10e fois qu'il mentionne le nom de Christ. es ya la 10ª vez que lo menciona. Comme s'il voulait, mettre en avant vraiment la personne de Christ dans toute la problématique. Quiere realmente poner Cristo arriba de la problemática, Parce que Christ, c'est la source de l'unité. porque Cristo es la fuente de la unidad. On le reverra plusieurs fois. Lo vamos a ver varias Et veces. donc il dit, je vous exhorte à tenir un même langage Entonces dice, os ruego que habléis todos una misma cosa et ne pas avoir de division parmi vous. y que no haya entre vosotros divisiones. C'est intéressant parce que là, nous avons le langage Es interesante porque tenemos el hablar qui peut engendrer de la division ou de l'unité. que puede traer división o unidad. Et c'est exactement la même chose d'ailleurs lorsque Dieu nous parle. Y es exactamente la misma cosa cuando Dios nos habla. Est-ce qu'on comprend son langage? Entendemos su lenguaje, Parce que si on ne comprend pas son langage, porque si no lo entendemos, il peut y avoir une division entre Dieu et nous. puede haber división entre Dios y nosotros, On ne va pas comprendre ce qu'il nous demande. donde no vamos a entender lo que nos pide. Et le problème des Corinthiens, c'est qu'ils avaient oublié le sens du message de l'évangile. Y el problema de los corintios es que habían olvidado el senso del mensaje del Ils ne Evangelio. tenaient pas un même langage, No tenían una misma manera de hablar, un mismo lenguaje, ils ne comprenaient plus le langage de Dieu. porque no entendían más el lenguaje de Dios. C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup dans notre société aujourd'hui de la communication. Es interesante porque se habla mucho de comunicación en nuestra sociedad hoy día. Mais pour qu'il y ait communication, Pero para que haya comunicación, il faut qu'il y ait quelqu'un qui communique correctement. se necesita alguien que comunica correctamente, Mais il faut quelqu'un qui écoute correctement. pero también se necesita alguien que escucha correctamente. Alors parfois c'est la faute du communicant, Entonces, cuando hay un problema, a veces es por causa del comunicante, mais on peut penser que Dieu ne communique très bien. pero podemos pensar que Dios comunica muy bien. Le problème c'est que nous écoutons mal. El problema es que escuchamos mal. Un peu comme lorsque, vous savez, dans nos discussions les uns avec les autres, Un poco como cuando discutimos unos con otros, on dit quelque chose decimos algo et la personne comprend autre chose. y la persona entiende otra cosa. On a communiqué correctement, Comunicamos mais correctamente, la personne qui écoute pero la persona que escucha a un autre cadre de référence. tiene otro cuadro de referencia. Des fois, il faut faire attention, des fois, même quand on blague. A veces tenemos que tener cuidado, incluso cuando decimos bromas, Parce que des fois, les gens n'entendent pas la blague. porque a veces la gente no entiende que es una broma Ils peuvent être blessés. y pueden ser heridos. Et donc, dans l'Église, Entonces, en la dans iglesia, notre rapport avec Dieu, en nuestra relación con Dios, est-ce que nous sommes prêts à écouter ou à accepter le langage de Dieu? somos listos a aceptar o a entender el lenguaje de Et Dios. c'est intéressant parce qu'il dit, il y a un même langage pour ne pas avoir de division, Es interesante porque dice que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, mais à être parfaitement unis sino que estéis perfectamente unidos dans un même esprit en una misma mente et dans un même sentiment. y en un mismo parecer, Vous voyez, il amène la notion d'émotion. o en un mismo sentimiento. Parce Hay que- esta noción de emoción, Il pouvait y avoir de l'indifférence, de la haine, porque podía haber indiferencia, odio, de la jalousie. celo, Et donc là, il va y avoir un même esprit, donc en communion avec Dieu, pero aquí tienen que tener una misma mente, tener comunión con Dios mais un même sentiment. y también un mismo sentimiento. Car, mes frères, Porque, hermanos míos, j'ai appris à votre sujet, he sido informado acerca de vosotros par les gens de Chloé, por los de Cloé, qu'il y avait des disputes au milieu de vous.
que hay entre vosotros contiendas. Vous voyez, Paul traite directement le problème. Pablo trata el problema Il dit directamente. voilà ce qui se passe chez vous. J'ai appris qu'il y a des Dice, eso es divisions. lo que pasa entre vosotros. He escuchado que hay divisiones. Entre parenthèses, il y a aussi une information intéressante ici. Y también hay una información interesante aquí. C'est que Paul cite la source de l'information. Es que Pablo cita la fuente de la información. Et ça, c'est une caractéristique de la manière dont on doit traiter les problèmes. Y eso es una característica de la manera en la cual tenemos que tratar problemas. C'est-à-dire que Paul reste dans la lumière Pablo está en la luz et il ne dit pas simplement on m'a dit que. y no solamente dice alguien me dijo, Ce sont les gens de la maison de Chloé. dice son la gente de la casa de Chloé. Je cite la source Cito la fuente. et sous-entendu, la maison de Chloé doit assumer ce qu'ils ont dit. Y lo que significa que la casa de Chloé tiene que asumir lo que dijeron. Ça, c'est une caractéristique de la manière de gérer les choses dans la lumière. Eso es una característica de la manera de tratar cosas en la luz. Imaginons que je reste ici donc, parmi vous plusieurs jours Imaginemos que me quede aquí varios días et puis il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans l'église. y hay algo que no me gusta en la Je ne iglesia. suis pas d'accord. No estoy de acuerdo. Et puis je vais aller voir Pasteur Chaleur Y voy a ver a Pastor Chaleur et puis je vais dire voilà, je suis allé en Argentine. y le voy a decir, fui a Argentina J'ai des choses à te raconter. y tengo cosas que decirte. Mais tu dis pas que c'est moi. Pero no digas que soy yo quien se lo digo. Ah. Pourquoi on ne va pas dire que c'est toi? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede decir que soy yo? Quelle est ta motivation? ¿Cuál es tu motivo? Tu veux révéler des problèmes, ¿Quieres revelar problemas, mais pas dans la lumière? pero no en la luz? Tu veux pas être cité comme témoin? ¿No quieres ser citados como testigo? Tu veux pas assumer ce que tu es en train de ¿No dire? quieres asumir lo que estás diciéndome? Malheureusement, c'est des choses qui se passent très très souvent. Y desgraciadamente ocurre mucho en el mundo así. Une source bien informée nous a dit que... Una fuente muy informada me dijo que, Mais parfois dans l'église, c'est la même chose. pero a veces es lo mismo en la iglesia. C'est qu'on va raconter Vamos a avec nos mots, contar con nuestras palabras, on va diffuser certaines informations, vamos dar informaciones, mais sans assumer ce qu'on est en train de dire. pero sin asumir lo que estamos diciendo. Vous savez, si on croit vraiment que c'est important de dire quelque chose, ¿Saben? Si creemos realmente que es importante decir algo, il faut mettre un nom derrière le mot. tenemos que poner un nombre detrás de la palabra. Et une des manières de discerner ça, que l'esprit qu'il y a derrière ce qui est communiqué, Y una de las maneras de discernir el espíritu que está detrás de lo que está comunicado. imaginons que Paul discute avec les gens de Chloé. Imaginemos que Pablo está discutiendo con los de la casa de Chloé. Paul apprend ça, il est vraiment triste d'apprendre Pablo ça. escucha eso y es muy triste. Et donc il va écrire une lettre aux Corinthiens. Entonces va a escribir una letra a los Mais il corintios. a pu demander aux gens de la maison de Chloé, tu sais, je vais vous citer. Pero quizás dijo a los de la casa de Chloé, les voy a citar. Est-ce que vous êtes prêts à assumer ça? ¿Están listos a asumir eso? Non, vous assumez pas? No. C'est peut-être un mensonge. Alors. Entonces quizá es una mentira. Il n'y a pas un bon esprit derrière ça. No hay un buen espíritu detrás. Donc je ne vais pas parler aux Corinthiens, alors je sais que je ne peux pas citer mes sources. No voy a hablar a los corintios si no puedo citar mis fuentes. Donc ça c'est un point important pour discerner quel est le royaume qui est derrière ce qui est communiqué. Eso es un punto importante para discernir el reino que está detrás de lo que es comunicado. Les ténèbres agissent toujours dans les ténèbres. Las tinieblas actúan en las tinieblas, Les enfants de lumière agissent toujours dans la lumière. pero los hijos de la luz actúan en la luz. Donc ça c'est une manière de discerner les motivations. Eso es una manera de discernir el motivo. Et donc Paul précise, le Paul verset 12, precisa en el versículo 12, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. quiero decir que cada uno de vosotros dice, Moi je suis de Paul, yo soy de Pablo, et moi d'Apollos, y yo de Apolos, et moi de Céphas, y yo de Cefas, et moi de Christ. y yo de Cristo. Comme je disais hier, Como ce- decía ayer, ce de Christ, c'est un mot qui est utilisé pour montrer qu'on est vraiment supérieur aux autres. los de Cristo realmente creían que eran superiores a los Là, demás. on ne peut plus rien dire. No se puede decir nada más después de eso. C'est un peu comme les gens disent, moi je vis devant Dieu. Es como cuando la gente dice, yo vivo delante de Ok, Dios. on ne peut rien dire. Ok, no puedo decir nada más. Mais moi je vis devant qui alors? Pero delante de quién estoy viviendo entonces? On vit tous devant Dieu, non, non. Todos vivimos delante de Dios, ¿no? On est d'accord.
¿Estamos de acuerdo? Tu prétends que toi tu vis plus devant Dieu? ¿Tú pretendes que vives más delante de Dios? Et si dans une église, il y a moi je suis de Stan, moi je suis de Michel, moi je suis de quelqu'un d'autre, Si en una iglesia hay esto, yo soy de Stan, yo soy de Michelle, yo soy de alguien otro, ça veut dire qu'on n'a pas compris le message de l'évangile. significa que no entendemos el mensaje del Evangelio. On le verra un peu plus loin. Lo vamos a ver un poco más Mais lejos. déjà Paul donne un élément de réponse. Pero ya Pablo da un elemento de respuesta. Et Paul est rempli de sagesse. Pablo está lleno de Pour sabiduría. mettre du poids à ce qu'il veut dire, Para poner peso en lo que está diciendo, il va utiliser même son propre nom. va a utilizar incluso su propio nombre. D'abord il dit Christ est-il divisé? Primero dice, ¿acaso está dividido Cristo? Vous voyez déjà, il replace la personne de Christ au milieu. Otra vez coloca la persona de Cristo en medio. Les Corinthiens voyaient l'assemblée avec en effet des supporters. Los corintios veían la asamblea con diferentes clanes, Mais tous ces supporters-là pero esos soporteres, n'étaient plus des supporters de Christ. los apoyadores, no lo eran más de Cristo. Il n'y avait plus de supporters de Christ. No había nadie apoyando a Cristo. C'est comme si le message de Christ avait été oublié Es como si el mensaje de Cristo había sido olvidado et avait été remplacé par des querelles philosophiques. y había sido reemplazado por contiendas filosóficas. Ce qui est exactement ce qui se passait dans la mentalité des Corinthiens. Es exactamente lo que pasaba en la mentalidad de los corintios. Et là, on a quelque chose aussi à confesser devant Dieu. Y aquí también tenemos algo que confesar delante de Dios. On est ce que nous sommes. Somos lo que somos. Vous êtes né en Argentine, je suis né en France. Fueron nacidos en Argentina, yo nací en Francia. Et ces faits influencent notre personne, Y estos hechos influencian nuestra personalidad, notre culture, notre manière de penser. nuestra cultura, nuestra manera de pensar. Donc il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont mauvaises dans nos propres cultures. Hay cosas buenas y cosas malas en cada cultura. Les Corinthiens, c'était une ville qui était très particulière. Corinto era una ciudad muy particular. D'abord, c'était une ville riche, Primero era una ciudad rica, parce que pour des raisons commerciales, il y a beaucoup de transit qui se passait par la ville. porque por razones comerciales mucha gente transitaba en la ciudad. La deuxième chose, La segunda cosa, c'était une ville où il y avait énormément d'idolâtrie. era una ciudad con mucha idolatría. Il y avait des temples avec des prostituées dans les temples, Habían templos con prostitutas en los templos, parce qu'il y avait cette idée que si on avait des rapports sexuels avec des prêtresses, on pouvait avoir accès aux esprits. porque la gente pensaba que teniendo sexo con una prostituta en un templo podían tener un contacto con los espíritus. Et la troisième chose, Y la il tercera y cosa, avait énormément de débats philosophiques. había muchos debates filosóficos. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve ça dans l'Église. Y es muy interesante que encontramos estas cosas en la iglesia. Dans les temples, par exemple, il y avait parlé en langue, Por ejemplo, en los templos hablaban en idiomas, mais les langues inconnues, la glossolalie, lenguas desconocidas, ils ont amené ça dans l'Église. y trajeron esto en la iglesia. Les Corinthiens s'estimaient supérieurs aux autres villes grecques. Los corintios pensaban que eran superiores a las otras ciudades Ils griegas, se comparaient. se comparaban Ils a se los comparent demás. dans l'Église. Y de la misma manera se comparaban en la iglesia. On aimait bien la façon de parler, la rhétorique. Les gustaba hablar y la retórica, On amène ça dans l'Église. y trajeron esto en la iglesia. C'est-à-dire que les problèmes que l'on rencontre dans l'Église de Corinthe Los problemas que encontramos en la iglesia de Corinto sont du fait qu'ils ont ouvert la porte à ce qui était leur culture ancestrale. son debidos al hecho de que abrieron la puerta a su cultura. Et la seule façon de lutter contre cette réalité, parce qu'on est imprégné par notre culture, Y somos llenos de nuestra cultura, entonces la única manera de combatir esto c'est pas de lutter frontalement contre ces problèmes-là. no es de luchar de manera frontal contra esos C'est problemas, de laisser le message de l'Évangile remplir l'Église et nos âmes. pero dejar el mensaje del Evangelio llenar la iglesia y nuestras Ce qui almas. fait que ça va pousser ce qui vient du monde à l'extérieur. Y eso va a empujar lo que viene del mundo hasta afuera. C'est pas de se protéger, de se barricader du monde, No sirve protegernos del mundo, mais c'est d'être rempli de l'Esprit pero tenemos que ser llenos del Espíritu pour repousser tout ce qui vient de l'Esprit du monde.
para buscar a todo lo que viene del espíritu del mundo À afuera. partir du moment où ils avaient oublié le message de l'Évangile, Pero porque olvidaron el mensaje del Evangelio, ça a laissé de la place pour que le monde rentre dans l'Église. dejó espacio para el mundo para entrar en la iglesia. Et donc, parce que Christ n'avait pas la première place dans cette Église, Y porque Cristo no tenía la primera plaza en esta iglesia, il y avait des divisions. habían Et divisiones. il pose la question au verset 13, Christ est-il divisé? Y pregunta en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Et puis après, et c'est là où il donne un argument pour convaincre ses lecteurs. Después da un argumento para convencerlos. Paul a-t-il été crucifié pour vous? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Il commence à amener la doctrine de la croix, mais dans un contexte très pratique et personnel. Empieza a llevar la doctrina de la cruz, pero en un contexto muy práctico y personal. Parce que la réalité, c'est que les Corinthiens ne vivaient pas la croix. Porque en realidad los corintios no vivían en la cruz. C'est que la croix n'était pas expérimentée au quotidien. La cruz no estaba experimentada de manera cotidiana. Et donc, il va tout au long de la première partie de son épître amener la réalité de la croix dans la vie des Corinthiens. Entonces, en toda la primera parte de la epístola va a llevar la realidad de la cruz en la vida de los Et pour corintios. désacraliser les Paul, les Céphas, les Apollos, Y para que no consideren los apóstoles Pablo, Cefas, Apolos como ídolas. il dit, mais est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour vous? Les pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? La réalité de notre unité, La realidad de nuestra unidad c'est que Christ a été crucifié pour nous. es que Cristo fue crucificado para nosotros. Pour le dire autrement, Para decirle de otra manera, même si on a des ministères, on s'aime dans l'Église et on se sert les uns les autres, incluso si tenemos ministerio, nos amamos en la iglesia, nos sirvemos los unos a los otros, mais en réalité, on n'a rien fait les uns pour les autres pour être sauvés. en realidad no hicimos nada los unos para los otros para ser salvos. On ne pouvait rien faire les uns les autres pour se sauver. No podíamos hacer nada para salvarnos unos a otros. Je ne pouvais rien faire pour vous. vous Yo no pouvez faire. podía hacer nada para ustedes y ustedes no podían hacer nada para mí. Rappelez-vous, je disais hier qu'il faut penser à ce que Christ a fait Acuérdense lo que dije ayer, tenemos que pensar en lo que Cristo hizo et penser à ce que Christ nous prépare. y au futur. pensar en lo que nos está preparando para el futuro. Tout ça, c'est Christ qui va nous le faire. Pero todo esto Cristo lo hace. La réalité de notre unité, elle est là. La realidad de nuestra unidad está acá. C'est Christ qui fait l'œuvre. Cristo es el que hace la obra. Et parce que nous disons Amen à l'œuvre de Christ, Y porque decimos amén a la obra de Cristo, le Amen amène l'unité. el amén trae unidad. Et l'unité vient de là. Y la unidad viene de eso. Nous avons tous Dieu pour ami. Todos tenemos Dios como un amigo. Nous avons Dieu comme sauveur. Todos tenemos Dios como un salvador. Nous avons Dieu comme rédempteur. Todos tenemos Dios como redentor. Nous avons Dieu comme intercesseur. Tenemos Dios como intercesor. Nous avons le même Dieu qui nous donne la paix. Tenemos el mismo Dios que nos da paz. Nous avons reçu une grâce qui vient uniquement de Dieu. Recibimos una gracia que viene únicamente de Dios. Nous avons les promesses qui viennent de Dieu. Tenemos promesas que vienen de Dios. En d'autres termes, En otros la términos, source de notre vie, c'est Dieu. la fuente de nuestra vida es Dios. Et parce que nous nous abreuvons à la même source, Y porque bebimos de la misma fuente, nous sommes dans l'unité. tenemos unidad. Et ça permet de balayer tout esprit de clan. Y eso permite olvidar todo espíritu de clan. Vous ne pouvez rien faire les uns pour les autres. Nada podíamos hacer el uno para el otro. Et sans l'esprit de Dieu en nous, ça continue, c'est la même chose. Y sin el espíritu de Dios en nosotros sigue estando el caso. On ne peut rien faire. No podemos hacer nada. Rappelez-vous, en Jean, Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Acuérdense, en Juan Jesús lo dice, sin mí no pueden hacer nada. Souvent, quand on vient à Christ, on ne connaît pas grand-chose de la doctrine. A menudo cuando venimos a Cristo no conocemos mucho de la Mais doctrina, pourtant, on rentre dans cette réalité-là très facilement. pero es muy fácil entrar en esta realidad. On aime tout le monde Amamos a todos, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur. porque el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Puis on est content de venir alors qu'on ne connaît personne. Y somos contentos de venir aunque no conocemos a mucha gente. Vous savez, quand on établit des relations
naturelles avec autrui, ¿Saben cuando establecemos relaciones naturales con los demás? souvent ça prend du temps. A menudo toma tiempo, Mais on devient chrétien, pero cuando nos ponemos cristianos c'est spirituel. es inmediato, es C'est pas la vie espiritual, naturelle. no es la vida natural. C'est pareil d'ailleurs quand on voyage, Y es lo mismo cuando viajemos. on rencontre des chrétiens, Encontramos a on cristianos, vous rencontre depuis 48 heures, nos encontramos esas 48 horas mais on n'est pas là en train de se dévisager quelle couleur tu aimes, quelle équipe de foot tu aimes. y no somos así, qué equipo de fútbol quieres, qué color prefieres. C'est on sait, Sabemos, mais pas on sait en théorie, no en teoría, mais on sait pero sabemos qu'il y a Christ parmi nous. que Cristo está entre nosotros. Il y a quelqu'un, Hay alguien, quelqu'un. hay alguien. Mais des fois, on vit plus facilement avec des étrangers cette réalité-là. Pero a veces es más fácil vivir esta realidad con extranjeros Mais on oublie que cette réalité-là, elle est au quotidien avec mon frère que je vois peut-être tous. y olvidamos que esa realidad es verdad también para el cotidiano, para mi hermano que veo todos los días. Et nous avons besoin devant Dieu de nous réapproprier cette vérité. Y necesitamos delante de Dios de apropiarnos esta verdad. Qu'est-ce qui nous unit? ¿Qué es lo que nos une? Parce qu'on est la meilleure église, ¿Es porque somos la mejor iglesia? parce qu'on fait plein de choses super, ¿Porque hacemos muchas cosas parce que c'est súper? doctrinal, ¿Porque es doctrinal? le pasteur est un bon enseignant, ¿Porque el pastor enseña bien? on évangélise, ¿Porque evangelizamos? on est sur Internet, ¿Estamos en la internet? on est moderne, ¿Somos modernos? on s'en fiche en réalité. Oh, esto no importa en Est-ce qu'il y a realidad. Christ? Es Cristo. Est-ce qu'il y a Christ? Está Cristo acá. Christ n'est pas divisé. Cristo no es dividido. Et ce qui fait que quand la réalité de Christ s'exprime, Entonces cuando la realidad de Cristo se expresa, parce qu'il n'est pas divisé, il y a unité tout de suite. porque no está dividido, hay unidad inmediatamente. Donc là, il dit, et ça c'est intéressant parce que, est-ce qu'on est prêt même pour garder l'unité Y somos listos para guardar la unidad, de mettre même de ce côté son propre ego? a poner nuestro ego al lado. C'est-à-dire que Paul aurait pu dire, mais attendez, je suis apôtre. Pablo hubiera podido decir, soy un apóstol. Bon, il y a Céphas, d'accord, Pierre, Ok, Cefas, Pedro, c'était aussi un apôtre. también era un Mais apóstol. moi j'ai reçu la révélation de l'Église. Pero yo recibí la revelación de la iglesia. Et même Pierre va dire qu'il faut lire mes lettres. Incluso Pedro dice que tienen que leer mis epístolas. C'est autour de moi, c'est moi le représentant de l'unité. Yo soy el representante de la unidad. C'est moi qui ai la vérité. Soy yo quien tengo la Il verdad, n'agit pas comme ça. pero no actúa así. C'est-à-dire qu'il s'abaisse d'une certaine manière. Se rebaja de cierta manera. Il dit à ses propres supporters, Dice a los que son para él, est-ce que je suis mort pour vous? ¿acaso morí para vosotros? Et ça nous interpelle peut-être en tant que dirigeants aussi. Y quizás eso nos llama la atención como dirigentes, Parce que c'est vrai qu'on sert, on se donne pour porque l'Église, c'est normal. servimos y nos damos para la iglesia, es On normal. exprime les dons que Dieu nous a donnés, Expresamos los dones que Dios nos dio, mais on n'est pas mort pour les gens de notre assemblée. pero no morimos para la gente de nuestra asamblea. En revanche, Sin embargo, on doit mourir à nous-mêmes tenemos que morir a pour les nosotros, frères et sœurs de l'assemblée. para los hermanos y hermanas de la asamblea. Mais c'est pas mourir à nous-mêmes pour les sauver, Pero no es morir a nosotros para salvarlos, c'est mourir à nous-mêmes pour pas les perdre. es morir a nosotros para no perderlos. Parce que si je vis dans la chair, je vais faire du mal aux autres. Porque si vivo en la carne voy a herir a los demás, Je hacer ne daño a vais los pas les demás. envoyer en enfer, bien sûr. Claro, no les voy a mandar al infierno, Néanmoins, je peux faire beaucoup de mal pero puedo hacer mucho mal parce que je reste sur mes positions, si me quedo sobre mi posición, comme si j'avais sauvé les gens. como si hubiera salvado a la gente. Mais Michel n'est pas crucifié Pero Michel no fue crucificado pour les membres de l'Assemblée. por los miembros de la asamblea. Et donc Paul va, voyez, même s'inclure là-dedans. Entonces Pablo se inclúa en esto. Et au verset 14, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius.
Dice en el versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Là, c'est intéressant aussi parce que Paul connaissait la position qu'il avait dans l'Église, Eso es interesante también. Pablo conocía la posición que tenía en la iglesia, dans l'Église universelle. en la iglesia universal. Et vous savez, des fois on peut être un peu comme ça et on peut comprendre, on a envie d'être baptisé par quelqu'un. Y saben, a veces podemos ser un poco así y se puede entender. Queremos ser bautizados por una persona particular. Moi je sais que je voulais être baptisé par mon pasteur, c'est normal. Yo sé que quería ser bautizado por mi pastor y es normal. Mais Paul était tellement une figure du christianisme importante, Pero Pablo era una figura tan importante del cristianismo de la época c'est qu'il savait que son nom risquait d'être utilisé d'une mauvaise manière. que sabía que su nombre hubiera podido ser utilizado de una mala manera. Moi j'ai été baptisé par Paul, hein. Yo fui bautizado por Pablo, Je te dis pas, te digo. c'est lui qui m'a enfoncé dans l'eau. Fue él mismo que me bautizó. C'est lui qui m'a enfoncé. Él mismo me puso en el Il va agua. même plus loin. Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés? Y va incluso más allá. Fueron bautizados en el nombre de Pablo. Hein, je te baptise au nom de Paul. Te bautizó en el nombre de Pablo. Non, No, on est mandaté tenemos un mandato de Dios. au nom du Père, du Fils et du En el Saint-Esprit. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Et là d'ailleurs, c'est un verset qui est intéressant Y este versículo es interesante parce que les apôtres, quel était le premier rôle des apôtres? porque ¿cuál era el primer rol de los apóstoles? C'est d'annoncer l'évangile au monde entier Era de anunciar el Evangelio al mundo entero et d'amener des gens au salut. y de traer la gente a la salvación. Et donc ça signifie que le baptême ne sauve pas. Entonces significa que el bautismo nos salva. Parce que si un apôtre comme Paul ne voulait pas baptiser d'eau, Porque si un apóstol como Pablo no quería bautizar de agua, ça veut dire que sa prédication suffisait. significaba que su predicación era suficiente para que estén Parce que salvos. si le baptême d'eau devait sauver, Si el bautismo era lo que era necesario para ser salvo, les apôtres auraient baptisé en permanence entonces los apóstoles hubieran bautizado todo el tiempo pour être sûr que les gens soient sauvés. para estar seguros que la gente esté salva. Donc c'est intéressant de voir que les apôtres Es interesante ver que los apóstoles y Pablo en este caso hésitaient à baptiser d'eau. no querían bautizar de agua ellos Signifie mismos. que c'est un mandat donné par Dieu mais qui ne sauve pas. Significa que es un mandato recibido de Dios pero que no salva. Ça c'était une parenthèse. Era una paréntesis. Donc au verset 15, pourquoi il n'a pas baptisé? Afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Entonces, ¿por qué no bautizó? Versículo 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Ça c'est difficile des fois quand on porte du fruit, Eso a veces puede ser difícil cuando llevamos fruta, de ne pas essayer d'y mettre un petit peu une signature sur les fruits. de no tratar de firmar la fruta, C'est un peu comme les objets made in Argentina. como los objetos made in Argentina. Et là, c'est un fruit made in Michel Texier. Y aquí sería una fruta hecha por Michel Texier. J'ai baptisé tant de personnes. Bauticé tantas personas. Je sais pas, j'ai été invité à cette conférence et j'ai prêché. Fui invitado a esta conferencia y prediqué. J'ai été partout dans le monde, dans tel pays, tel pays, tel Fui pays. a tal país en el mundo. J'ai évangélisé, j'ai annoncé, j'ai fait ça. Evangelicé a tantas personas. J'ai fait la vaisselle pendant toute la conférence. Limpié los platos durante toda la conferencia. C'est moi qui suis à l'accueil fidèlement tous les dimanches matins. Yo estaba acogiendo a la gente fielmente cada domingo por la mañana. Made in me, made in me. Hecho por mí, hecho por mí, hecho por mí. Mais on est tous comme ça. Pero todos somos así. Qu'est-ce qu'on aimerait être reconnu? Nos gustaría mucho ser conocidos. L'ego a horreur de l'anonymat. Al ego, el ego odia al anonimato. Nous, on aimerait que notre nom soit élevé. Quisiéramos nuestro nombre elevado. On veut se faire un nom. Quisiéramos tener un nombre, Alors qu'en réalité, c'est le nom de Christ. pero en realidad es el nombre de Cristo. Et donc, alors en même temps, nous sommes quelqu'un. Y al mismo tiempo somos alguien. Comment gérer l'humilité ¿Cómo hacer con la humildad et en même temps respecter la personne que nous sommes?
y ser humilde y al mismo tiempo respetar la persona que somos. C'est d'être anonyme en Christ. Es ser anónimo en Cristo. Parce que lorsque nous sommes anonymes en Christ, Porque cuando somos anónimos en Cristo, on est toujours vainqueur, somos vencedores todo el on tiempo. est toujours béni. Somos todo el tiempo Et bendecidos. je vous parlais hier, et quelqu'un l'a rappelé au rap, Y estaba hablando ayer y alguien lo mencionó en el rap. c'est qu'on a besoin de vivre une vie qui est derrière les choses que l'on voit. Necesitamos vivir una vida que es más allá de lo que se ve. Moi, je sais que Dieu utilise beaucoup le corps de Christ pour me parler. Yo sé que Dios utiliza mucho el cuerpo de Cristo para hablarme Et ça devrait être la norme pour tout le monde, en y réalité. debería ser la norma para todos. Et je ne parle pas de que les gens vont me parler, me dire quelque chose, je ne parle pas de ça. Y no habla del hecho de que la gente me habla, me dice cosas, Mais je parle de l'esprit qu'il y a dans le corps. pero hablo del espíritu que está en el cuerpo. Je vais vous donner un exemple. Les voy a dar un ejemplo. Je vis à Paris, Vivo en París, j'exerce mon ministère, tengo un ministerio je allá, suis mari, père de famille, soy un marido, un padre de familia et je pense que tout va bien. y creo que todo está bien. Et puis arrive le mois de mars, Cuando viene marzo, et je vais à la conférence à Budapest. voy a la conferencia en Budapest, por ejemplo. Les gens ne savent pas ce que je vis. La gente no sabe lo que vivo. Moi, j'y vais, je me réjouis d'aller à la conférence. Yo voy con mucho gozo Et j'arrive, pas tous les ans, hein, y cuando llego, no todos los años, mais parfois ça pero a arrive. veces acontece, J'arrive, llego je me sens étranger. y me siento extranjero. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hay algo que no está bien. Ça peut être un sentiment de culpabilité, Puede ser un sentido de culpabilidad, pas envie d'être là. no tener las ganas de estar aquí, Et alors qu'il n'y a rien. aunque no pase nada. J'en veux à personne. No tengo problemas con ninguno. Je pense que chez moi que tout va bien. Creo que todo está bien en mi vida, Mais il y a comme la présence de Dieu pero hay como la presencia de Dios qui révèle qu'il y a quelque chose de ténébreux dans mon âme. revelando que hay unas tinieblas en mi alma, Comme si quelque part il y avait un rejet. como si fuera rechazado. Ça m'a fait la même chose avant ma conversion. Recuerdo haber vivido lo mismo antes de que me convertí. Quelqu'un m'avait donné l'évangile de Jean, Alguien me había dado el Evangelio de Juan, je l'avais pris lo había un tomado peu pour faire plaisir, para complacerlo, par politesse, para ser bueno. mais je suis arrivé chez moi, je l'ai posé, Pero cuando llegué a casa lo puse en la mesa mais c'est surtout ne pas l'ouvrir. y no quería abrirlo, C'était comme plier le genou devant Dieu. porque hubiera sido como arrodillarme delante de Et en même Dios. temps, il y avait une crainte. Y al mismo tiempo había como un temor, Je ne croyais pas, no creía, et pourtant il y avait une forme de superstition. pero había una forma de superstición a propósito de este Peut-être que les libro. démons ne voulaient pas que j'ouvre ce livre. Quizás aussi. porque los demonios no querían que yo abriera Et el lorsque je me suis libro. converti, Y cuando me convertí, le lendemain, el día je suis siguiente, allé dans une librairie acheter la Bible complète. fui a una librería a comprar una Biblia completa. Et dès que je suis arrivé à la maison, Y cuando volví a casa, j'ai lu. empecé a leer inmediatamente. J'étais le même, Era el mismo hombre, mais il s'était passé quelque chose de spirituel. pero algo espiritual había pasado. Et c'est la même chose dans la réalité du corps de Christ. Y es la misma cosa en la realidad del cuerpo de Cristo. Dieu utilise sa présence là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Dios utiliza su presencia. Donde 2 o 3 son juntos, estoy en medio de ellos. Vous savez, je respecte Dieu, Saben, respeto a Dios, mais théologiquement c'est bizarre comme phrase. pero teológicamente es una frase rara, Parce que Jésus il est partout, non? porque Jesús está en todas partes. Si Jésus est Dieu, Si Jesús es Dios, il est là dans mon appartement quand je suis tout seul. está en mi departamento cuando estoy solo. Pourquoi il dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés, je suis. Entonces, ¿por qué dice donde 2 o 3 se juntan, estoy aquí en medio de ellos? C'est pour montrer l'intensité de sa présence. Es para mostrar la intensidad de su presencia. C'est-à-dire que ça lui plaît de voir l'unité. Le gusta ver la unidad. Et vous savez, d'ailleurs Paul va en parler dans Corinthiens, Y saben, Pablo va a hablar de eso en Corintios. il parle du corps de Christ et les compare aux membres du corps physique. Habla del cuerpo de Cristo haciendo una comparación con los miembros de un cuerpo físico. Il dit, mais si un membre est seul, ça ne va pas. Y dice, si un miembro está solo, no funciona. Si le
doigt pense qu'il est indépendant du reste, il y a un problème. Si el dedo piensa que es independiente del resto, hay un problema. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit physiquement, Y cuando pensamos físicamente, comment vous me reconnaissez? ¿cómo me reconocen? Vous me reconnaissez avec l'ensemble de mon corps. Me reconocen con todo lo que hace mi cuerpo. Alors, c'est vrai que le visage, c'est le plus important. So, claro, lo más importante es la cara. Le visage suffit souvent à me reconnaître. La cara es suficiente para Mais reconocerme. je suis persuadé que si on me coupe la tête, Pero estoy persuadido que si me corte la on cabeza la pose sur la table y se la pone en la mesa et que je continue de prêcher, y que continúe a predicar, vous allez dire, il y a quelque chose qui ne va pas. van a decir algo no C'est está pas bien, Michel- algo c'est es pas raro. Michel Texier, No ça. es Michel Il Texier, manque quelque chose. falta algo. Mais les gens pensent que s'il y a la tête qui est Christ, Pero la gente piensa que si hay la cabeza Cristo, que ça suffit. basta. Non, il faut le corps. No, el cuerpo es necesario. Même si le corps a peut-être moins d'importance parce que Christ est Christ, Aunque el cuerpo esté menos importante porque la cabeza es Cristo, mais la plénitude de la personne de Jésus-Christ, pero la plenitud de la persona de Jesucristo c'est la tête es la cabeza, Cristo, et son corps. y su cuerpo. Et lorsque Dieu se regarde, Y cuando Dios se mire a sí mismo en Jesucristo, et un peu comme nous quand on se regarde le matin dans la glace, un poco como nosotros cuando nos miramos en el espejo, il y a une glace qui est dans la salle de bain pour se maquiller ou se raser. hay un espejo en el cuarto de baño para maquillarse o afeitarse, Ça, c'est le visage. eso es para la Mais cara. avant de sortir, on aime bien avoir une glace entière Pero antes de salir nos gusta tener un espejo entero pour voir si tout va bien, para ver si todo está bien, de la tête jusqu'aux pieds. de la cabeza a los pies. Et là, voilà, ça c'est moi en entier. Ok, eso es mí en entero, Parce que la tête peut être rasée ou maquillée, porque la cara puede ser afeitada o maquillada. si le reste c'est n'importe quoi, Si el resto no está bien, on sort pas. no vamos a salir. On va pas dire, bah, les gens ils ont qu'à me regarder dans les No yeux. vamos a decir, bueno, la gente tiene que mirarme en la cara, está bien. C'est l'ensemble. No, es todo. Et Christ, il se regarde avec nous. Y Cristo cuando se mira a sí mismo, se mira con nosotros incluidos. Christ, c'est la tête et le corps. Cristo es la cabeza y el cuerpo. Il se plaît dans le corps de Christ. Y le gusta estar en el cuerpo de Cristo. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés, Cuando dos o tres están juntos, je suis au milieu de vous. estoy en medio de ustedes. Il prend plaisir. Le gusta. Wow. C'est incroyable la place que nous avons dans son cœur. Es increíble el sitio que tenemos en su corazón. Nous faisons partie de sa personne. Hacemos parte de su persona. Nous faisons partie de sa personne. Hacemos parte de su persona. Verset 16. Versículo 16. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Vous voyez, il replace un petit peu son ministère dans l'église de Corinthe. Pone la énfasis en su ministerio en la iglesia de Corintios. Et il va en parler plus loin. Y vas a hablar más lejos. C'est lui qui leur a annoncé l'évangile. Fue él quien les anunció el Evangelio. Et en annonçant l'évangile, il y a la puissance de Dieu qui s'est manifestée au sein de cette église. Y cuando lo hizo, el poder de Dios se manifestó en esta iglesia. C'est pas le baptême qui allait manifester la puissance de Dieu. No es con el bautismo que el poder de Dios fue C'est manifestado. l'évangile. Fue por el Evangelio. Vous le savez sans doute, Lo saben sin duda. Evangelia, ça signifie annoncer une bonne nouvelle. Evangelia en griego significa anunciar una buena noticia. La clé du ministère de Paul, c'était d'annoncer une bonne nouvelle. La clave del ministerio de Pablo era anunciar una buena noticia. La bonne nouvelle. La buena noticia. Jésus, Jesús, Dieu fait homme, Dios hecho hombre, mort pour nos péchés, muerto para nuestros pecados, ressuscité pour notre justification. resucitado para nuestra justificación. Incroyable. Increíble. Ça, c'est une bonne nouvelle. Eso es una buena noticia. Une fois, j'avais lu il y a longtemps de ça, j'ai lu un livre de John Stott qui s'appelle La croix de Jésus-Christ. Hace mucho tiempo leí un libro de John Stott que se llama La cruz de Et Jesucristo. dans son livre, il cite un
un autre enseignant qui s'appelle Lloyd Jones. Y en su libro cita otro enseñante que se llama Jones. Et Lloyd Jones a écrit quelque chose de très intéressant. Y había escrito algo muy interesante. Il dit, l'Église annonce l'Évangile à l'extérieur. Dice, la iglesia anuncia el evangelio al exterior, Ils annoncent des bonnes nouvelles à l'extérieur. anuncian buenas noticias al exterior. Mais une fois que les gens rentrent dans l'Église, Pero cuando la gente entra en la iglesia, il n'y a plus de bonnes nouvelles. no hay más buena noticia. C'est tu dois faire ci, tu dois faire ci. Tienes que hacer eso, tienes que hacer eso. Chez les Corinthiens, c'était plutôt tu dois croire celui-là plutôt qu'un tel. En los Corintios era, tienes que creer a este más que este. C'était si tu n'as pas ce don-là, c'est que tu n'es pas spirituel. Si no tienes este don, significa que no eres espiritual, Mes dons sont meilleurs que les tiens. o mis dones son mejores que los tuyos. Mais ok, je retourne dans le monde à ce moment-là. C'est Bueno, pas la peine d'être entonces dans une église. voy a volver al mundo, no vale la pena estar en una iglesia. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, malheureusement, Después de un tiempo, desgraciadamente, en nuestras mentes y en la iglesia, on n'annonce plus de bonnes nouvelles. nos paramos anunciando T'as vu, una celui-là, buena là, il va noticia. pas bien. ¿Viste, esta persona no está bien? Celui-là, là, il a un péché depuis longtemps. Este tiene un pecado en su vida. Celui-là, il devrait servir un peu plus. Este debería servir más. Dans d'autres églises, c'est celui-là, il devrait donner plus d'argent. En otras iglesias, este tendría que dar más dinero. Il n'y a plus de bonnes nouvelles. No hay más buena noticia. Alors qu'en réalité, Pero en realidad, on doit tous les jours, todos los tous les días, jours, entendre de bonnes nouvelles. tenemos que escuchar buenas noticias. Et c'est pas, d'ailleurs, honnêtement, c'est pas ce qui se passe dans le monde. On nous annonce souvent des mauvaises Y nouvelles. no es lo que pasa en el mundo, siempre anuncian malas noticias. Hein, on regarde la télé, on regarde les informations, Cuando miran las noticias en la tele, et c'est que ce sont que des mauvaises nouvelles. son todas malas noticias. Souvent, on va au travail, il y a des mauvaises nouvelles. Muy a menudo cuando llegamos al trabajo hay malas Il n'y a pas assez noticias. de commandes, c'est pas bien organisé, No está bien organizado, on n'est pas assez payé. no somos pagados Parfois, dans les bastante. familles, il n'y a pas de bonnes A nouvelles. veces en las familias no hay buenas Il y a noticias. les enfants. Il y a Como, les enfants. ¿Viste a los niños? Quelles sont les nouvelles que nous entendons de Dieu? Pero ¿cuáles son las noticias que oímos de Dios? Je suis enfant de Dieu depuis des années Soy hijo de Dios, lo fui por años et je me sens plus coupable qu'avant. y me siento más culpable que antes. Je sais que je suis sauvé, mais je me sens coupable. Sé que soy salvo, pero me siento culpable. Qu'est-ce qui se passe? ¿Qué pasa? Il n'y a pas de bonnes nouvelles là. No hay buenas noticias en mi mente. Notre intelligence n'est pas renouvelée. Nuestra inteligencia no es nueva. On ne vit pas dans les promesses et dans l'espérance qui nous est proposée. No vivimos en las promesas y la esperanza que nos está propuesta. Et en plus, c'est renforcé par une autre chose. Y algo más refuerza eso. Je vous parlais de ce jeune hier qu'on évangélisait au Togo et qui disait ne pas avoir de péché. Ayer estaba hablando de este joven al cual hablamos en Togo y que decía que no tenía ningún pecado. Mais j'ai une histoire un peu similaire. Y tengo una historia Là, un poco c'est similar. une chrétienne Era una cristiana qui avait grandi dans une famille chrétienne, que había crecido en una familia cristiana. qui essayait de marcher avec Dieu, elle le faisait très bien. Trataba de caminar con Dios, lo hacía muy bien. Et puis un jour, elle a décidé de venir à notre institut biblique dans le sud de la France. Y un día decidió venir a nuestro instituto bíblico en el sur de Donc Francia. elle est venue au dortoir et Vin- en interne. Vino al dormitorio, se quedó con nosotros. Elle voulait apprendre plus de la Bible. Quería aprender más de la Mais Biblia. elle me l'a dit après. Pero me lo dijo después. C'est qu'à l'époque où elle est arrivée, A la época en que llegó, elle avait l'impression de ne pas pécher. le parecía que no pecaba. Et elle disait même, des fois, elle savait qu'il fallait se confesser. Y decía que sabía que tenía que confesarse. Et donc elle allait vers Dieu et disait, Seigneur, Y iba a Dios y decía, Señor, j'ai rien à te dire. no tengo nada que decir. Tout va bien. Todo está bien. Et puis elle dit, au contact avec les Écritures, avec la parole de Dieu, Y dijo, cuando empezó a estudiar las escrituras, la palabra de Dios, ses yeux se sont un peu plus ouverts. sus ojos se abrieron un poco más Et elle a réalisé qu'il y avait pas mal de saleté dans son cœur. y realizó que había bastante suciedad en su corazón. Et elle a changé d'avis. Y cambió de Elle opinión. avait plein de choses à confesser. Tenía ya muchas cosas que confesar. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Pero lo que quiero decir plus on connaît la Bible, es que lo más que conocemos la Biblia, plus on voit ce qui ne va pas dans la chair. lo más vemos lo que no está bien en nuestra carne.
d'une certaine manière, on est un peu plus objectif sur Adam. De cierta manera nos ponemos más objetivos a propósito de Adán. Ce qui fait que s'il n'y a pas en même temps un rappel de la bonne nouvelle de l'Évangile, Entonces, si no hay al mismo tiempo un recuerdo de la buena noticia del Evangelio, on commence à vivre en disant non mais attends, ce péché-là, Christ n'a pas dû mourir pour celui-là, c'est pas possible. empezamos a vivir pensando, oh, Cristo no pudo morir para este pecado, no es Ce qui fait posible. que la joie de la bonne nouvelle de l'Évangile qu'on avait au début Entonces el gozo de la buena noticia del Evangelio que teníamos al principio se perd se pierde au bout d'un moment. después de un momento. Parce que la connaissance, Porque el conocimiento de las Escrituras, je dis bien la connaissance uniquement, digo solamente el conocimiento, engendre la culpabilité. genera culpabilidad. Mais par contre, il faut la connaissance, c'est la grâce de Dieu qui l'accompagne. Necesitamos el conocimiento con la gracia de Dios que la C'est acompaña. pour ça qu'en Tite 2, 11, 12 et 13, Por eso en Tito 2, versículo 11, 12, 13, c'est la grâce de Dieu qui doit nous pousser à renoncer à l'impiété. es la gracia de Dios que nos hace renunciar a la impiedad. C'est pas la connaissance du péché, No es el conocimiento del c'est la pecado, grâce de Dieu. es la gracia de C'est-à-dire, Dios. Seigneur, je découvre que j'ai aussi ce problème-là. De decir, Señor, descubro que tengo también este problema. Waouh, ça veut dire que ta grâce est encore plus grande que je le pensais. Wow, significa que tu gracia es aún más grande que lo que pensaba. En Romains 5, il est dit, là où le péché a abondé, En Romanos 5 está dicho, donde el pecado la abundía, grâce a surabondé. la gracia sobreabundió. Le problème, c'est quand on prêche El problema es que cuando predicamos que le péché abonde, que el pecado es mucho, mais qu'on ne prêche pas que la grâce surabonde, pero que no predicamos que la gracia sobreabunde, ça fait mourir l'Église. hace morir la iglesia. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'annonce de la bonne nouvelle dans l'Église. La buena noticia no está anunciada en la iglesia. Donc on doit annoncer la bonne nouvelle à l'extérieur. Entonces es importante anunciar la buena noticia al Et on doit exterior, continuer d'évangéliser à l'intérieur. pero tenemos que seguir evangelizando en el interior. Pas évangéliser pour amener les gens au salut, No evangelizar para traer la gente a la mais salvación, évangéliser pour expliquer combien le salut est encore plus grand que ce que je pero pensais. evangelizar para explicar cómo la salvación es aún más grande de lo que Et c'est pensábamos. comme ça qu'on arrivera à gérer la connaissance de nos péchés pour la sanctification. Y así podremos vivir con el conocimiento de nuestros pecados gracias a la santificación Et la grâce de Dieu qui nous pousse vers la glorification. y la gracia de Dios que nos trae a la glorificación. Parce que tout ce que nous allons faire ensuite, ce sera pour la gloire de Dieu. Porque todo lo que vamos a hacer después será para la gloria de Dios. Et ce qui fait que Paul dit, mais moi, c'est pas. Alors là, on va avoir une autre application. Y otra aplicación, C'est que Paul dit, mais moi, c'est pas pour baptiser que j'ai été envoyé, c'est pour prêcher. Pablo dice, no fui mandado para bautizar, pero para De predicar. la même manière, De la misma manera, par exemple, il y a cette journée qui est organisée, il y a plein de choses techniques, este día es organizado, hay muchas cosas técnicas, mais c'est pas uniquement pour dire, voilà, je suis le sonorisateur, pero no es solamente a propósito de decir, ok, soy la persona que se ocupa del sonido, je suis doué, tout fonctionne, soy hábil, todo funciona, donc je suis spirituel. entonces soy espiritual. Je suis focalisé que sur la technique, en réalité. Pero estoy enfocado en la técnica. Mais pourquoi je fais les choses? ¿Por qué hago las cosas? Pour que le message soit diffusé. Para que el mensaje se C'est le oiga. message qui reste important. Lo que es importante es el mensaje. Et tout ça, c'est un outil. Y todo esto es solamente lo práctico. Et souvent, on perd de vue l'objectif. Y a menudo perdemos de vista el objetivo. C'est-à-dire que l'unité du corps de Christ, La unidad del cuerpo de elle est Cristo aussi derrière une vision también está detrás de una visión qui a d'annoncer la bonne nouvelle. que es anunciar una buena C'est noticia. ce qui fait qu'une organisation dans l'Église, elle se focalise autour de deux événements principaux. Entonces la organización de la iglesia está enfocada alrededor de dos acontecimientos principales. Annoncer l'évangile à l'extérieur Anunciar el evangelio afuera et annoncer l'évangile à l'intérieur. y anunciar el evangelio adentro. Ce qui fait que j'invite quelqu'un chez moi, un voisin par exemple. Entonces invito a alguien en mi casa, un vecino por ejemplo, Peut-être que je lui annonce l'évangile. quizás le voy a anunciar el Et evangelio puis dans un deuxième temps, je vais même l'amener à y l'église después lo voy a traer a la iglesia autour du message.
alrededor del mensaje. Je fais le ménage, c'est pour que les gens dans l'église soient aptes à écouter le message. Si estoy limpiando la iglesia es para que la gente que viene esté apta a escuchar el mensaje. J'accueille les gens à l'église à la porte. Si acojo a la gente a la puerta de la iglesia, Pour que les gens soient dans une bonne condition pour écouter le message. es para que la gente esté en una buena condición para escuchar el mensaje. Je me rappelle au début je commençais l'église à Paris. Recuerdo al principio cuando empezaba la iglesia en París, On n'avait pas encore de culte le dimanche matin. a esta época no teníamos un servicio en el domingo por la J'ai mañana, visité certaines églises. entonces visitaba a otras Et iglesias. il y en a une, je me rappelle très bien. Y recuerdo muy bien una, Je suis rentré comme dans un hall de gare. entré y era como una estación de tren. J'étais totalement transparent. Me sentía totalmente Je transparente, n'existais pas. no existía. Je suis rentré, personne ne m'a dit bonjour, ne m'a regardé. Entré y ni siquiera una persona me saludó o me miró, Et c'était pas une cathédrale, hein. y no era una catedral, C'était une église à peine plus grande que le groupe qu'on est là. era una iglesia del tamaño del grupo que estamos Et je hoy suis día. sorti comme si je n'existais pas. Y salí como si no existía. Je peux vous garantir, moi j'étais chrétien déjà, Yo era cristiano al mais je momento, peux vous garantir que vous avez quelqu'un qui ne connaît pas Christ. pero les puedo garantizar que para alguien que no conoce a Cristo, Et éventuellement, il reste jusqu'au bout. si se supone que se queda hasta el final del servicio, Il va peut-être avoir du mal à écouter le message. va a ser difícil para él escuchar el mensaje, Parce que l'ambiance n'est pas propice pour écouter le porque message. el ambiente no es bueno para escuchar el mensaje. On peut multiplier les exemples. Y podemos dar muchos ejemplos. C'est pas pour sonoriser que Dieu nous a appelés. Dios no nos llamó a tener cuidado del C'est pas sonido pour faire en la le iglesia, ménage que Dieu nous a o a appelés, limpiar, etc., etc. etcétera, etcétera. C'est pour le message. Nos llamó para el C'est mensaje, pour le message. para el mensaje, C'est pour le message. para el mensaje. Il faut tout. Et prière, adoration dont on a parlé. Y oración y adoración, como dijimos. Quand je réalise cela, Entonces, cuando realizo esto, ma place dans le corps de Christ, mi plaza en el cuerpo de Cristo, même si je fais des choses différentes que mon voisin, incluso si hago algo diferente de mi vecino, on est tous unis derrière le même objectif. todos somos unidos detrás del mismo objetivo. Bien sûr, il y a des places qu'on préférerait peut-être. Claro, hay puestos que quizás On preferíamos, n'est peut-être pas appelé à ça, pero quizás no somos llamados para eso, pour faire partie de l'équipe. pero hacemos parte del equipo. C'est un peu comme dans une équipe de football. Es como en un equipo de Il y fútbol. a des gens qui aimeraient être des stars du football, Hay gente les gustaría ser estrellas del fútbol, mais il n'y a pas beaucoup de place. pero no hay mucho sitio para eso. Dans une équipe, il n'y a pas besoin de 500 génies. En un equipo no se necesita 500 genios, Une vingtaine suffisent. unos 20 es Mais bastante. parfois, parce que j'aime le football ou j'aime mon équipe, Pero a veces porque me gusta el fútbol o me gusta mi equipo, je vais préparer les vêtements, les survêtements pour les joueurs. voy a preparar el vestido de los jugadores. Une fois, j'avais vu un reportage sur l'équipe de France, Una vez miré un reportaje a propósito del equipo de Francia et c'était sur la personne qui préparait le vestiaire avant le match. y era un reportaje a propósito de la persona que preparaba los vestidos delante de una partida. Et donc, il y avait chaque endroit pour chaque joueur, Entonces había un lugar para cada jugador et puis il y avait les maillots avec les bons numéros qui étaient bien pliés. y habían Vous savez, los vestidos con los nombres bien plegados, les chaussures par terre. los zapatos en el Ce suelo. qui fait que les joueurs, quand ils rentrent dans le vestiaire, Así que cuando los jugadores entraban en el lugar, ils vont directement au bon endroit. podían ir directamente al buen Ils lugar. n'ont pas besoin de chercher les affaires. No tenían que buscar a sus cosas, Tout est prêt. todo estaba listo. La personne qui a fait ça avant La persona que hizo esto antes avait comme objectif tenía como objetivo que l'équipe gagne, que el equipo gane. pas que les vêtements soient pliés, simplement. El objetivo no era que todo esté lindo. Vous savez, à Baltimore, chaque année, enfin très souvent, il y a une chorale qui est organisée. Saben, en Baltimore cada año hay un coro organizado. Et c'est à l'époque où il y avait pasteur Paristo de Finlande qui était à Baltimore. Artaud qui était à Baltimore à l'époque. Al tiempo de Pastor Arto, que estaba en Baltimore a este Et tiempo, donc, il y avait. Donc, moi, j'avais été volontaire dans cette chorale. había un coro internacional durante la convención y él fue voluntario para eso. Je ne sais pas, il y a
Quizás habían 50 personas Et puis vous aviez l'orchestre. cantando y había la orquesta. Et pour ces chants, les 2 chants qu'on avait chantés, il devait y avoir une quinzaine de musiciens. Y quizás para estos 2 cantos que cantamos habían como 15 músicos. Mais en plus de ce chant, il y avait aussi la louange avant le service, il y avait plusieurs chants. Donc tout l'orchestre allait jouer à peu près une dizaine de morceaux dans la soirée. Pero además del coro había la adoración, las alabanzas, entonces los músicos tenían que jugar como 10 piezas de música esta noche. Et donc le samedi soir, avant la dernière répétition, on était dans la salle. Entonces el sábado era la última repetición, el último ensayo, y estábamos en la sala. J'ai vu arriver 2 personnes, 2 dames, Vi llegar 2 señoras avec des piles de papier comme ça. con pilas de papeles así. Elles ont posé ça par terre sur l'estrade. Lo pusieron en el suelo Et en fait, c'était les partitions y eran las particiones toute la soirée. para toda la noche. Et maintenant, vous aviez le guitariste, Y el que tocaba guitarra, vous aviez toutes ces parties, elle préparait les partitions du guitariste dans l'ordre où les morceaux allaient être joués. ella preparaba las particiones de cada músico en el orden en el cual tenían que jugar. Pour que lorsque le guitariste arrive pour jouer, Para que cuando llega la persona que toca la guitarra, tout était prêt. todo esté listo. Elles ont mis 2 heures Les tomó 2 horas pour préparer tout ça. preparando todo esto. Quel objectif? ¿Cuál era el Que objetivo? les musiciens jouent correctement pendant la louange. Que los músicos puedan tocar correctamente durante la alabanza. Et que la louange prépare les gens à écouter. Y que la alabanza prepare a la gente a escuchar el mensaje. Et ces femmes-là, on ne les connaît pas. Y estas señoras, nadie las conoce. On ne connaît pas leur nom. Nadie conoce sus On ne nombres. sait même pas qu'elles font ce travail. Ni siquiera sabemos qué hacen este Moi, je trabajo. l'ai découvert parce que j'étais là. Yo lo descubrí porque estaba presente este día. Mais ça, c'est la réalité du corps de Christ. Pero eso es la realidad del cuerpo de Cristo. C'est que je suis anonyme, mais je suis dans la bonne équipe. Es que soy anónimo, pero estoy en el buen equipo. Et c'est pour ça que Jésus d'ailleurs dit dans les évangiles, celui qui donne un verre à un prophète aura des récompenses en qualité de prophète. Y por eso dijo Jesús en el Evangelio, el que da un vaso de agua a un profeta tendrá una Parce recompensa que de c'est l'équipe profeta. entière qui gagne. Porque es el equipo entero que gana. Et il vaut mieux être dans ses dons plutôt que d'espérer avoir les dons qu'on n'a pas. Y es mejor actuar en sus propios dones que esperar dones que no tenemos. Et de soutenir celui qui a les dons Y de ayudar al que tiene el don pour que le message soit propagé. para que el mensaje esté escuchado. Et ça nous met dans un repos qui est incompréhensible. Y eso nos da un descanso incomprensible para el Parce que le mundo. monde, il faut qu'il y ait votre nom, Porque en el mundo se necesita que haya su nombre made in, hecho por, mais nous, c'est le nom de Christ. pero para nosotros es el nombre de C'est Cristo. lui qui est en haut de l'affiche. Él es el que está honrado en la ficha. Et les Corinthiens avaient complètement perdu de vue ça. Y los corintios habían totalmente perdido de vista esto. Moi, je suis Vista de esto. ça, moi, je suis de ça. Yo soy de tal persona, yo Et soy on de peut tal être pareil persona. avec notre dénomination. Y podemos ser lo mismo con nuestra denominación, GGWO. Mayor Gracia. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce. No, somos lo que somos por la gracia de Une Dios. fois, j'ai entendu un message de Pasteur Stevens. Una vez escuché un mensaje de Pastor Il Stevens disait, mon église, c'est la meilleure église pour moi. y decía, mi iglesia es la mejor iglesia para mí, Mais ce n'est pas la meilleure église du monde. pero no es la mejor iglesia del mundo, C'est la meilleure pour moi. es la mejor para mí. Et voilà, le reste, ça ne me regarde pas. Y el resto no importa, C'est le problème de Dieu. es el problema de Dios. Et ça aussi, ça nous permet de ne pas utiliser des mots n'importe comment. Y eso también nos preventa de usar palabras On peut incorrectamente. discerner des choses chez les autres. Podemos discernir cosas Mais ce en n'est pas le otros, business. pero no nos concierne. Et Christ n'est pas divisé. Y Cristo no es Christ n'est pas dividido. divisé. Cristo no está dividido. Et donc, il continue en disant, je vais terminer là-dessus ce matin, Y sigue diciendo, y voy a terminar en esto, pour montrer qu'ils n'avaient pas compris le message. para mostrar que no entendieron el mensaje. C'est pour annoncer l'évangile que je suis venu, Vine para predicar el Evangelio, et cela sans la sagesse du langage, no con sabiduría de palabras, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine.
para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qu'est-ce que c'est la sagesse du langage? ¿Cuál es la sabiduría del lenguaje? C'est la rhétorique, Es la la retórica, dialectique. la dialéctica. Oh, il parle bien. Oh, habla bien. Nous, les Français, on est très forts là-dessus. Nosotros franceses nos gusta Il mucho peut y avoir esto. quelqu'un qui passe à la télévision, Puede haber una persona en la tele qui dit n'importe quoi, diciendo cosas erróneas, mais alors il le dit bien. pero si lo dice bien, Ah, il le dit bien. perfecto, lo dice tan bien, Mais c'est pervers, pero es perverso, c'est méchant, es méchant, méchant, no sé, méchant, je sais pas. méchant. C'est pas Es malo, gentil. es malo. C'est pas gentil. Mais vous voyez, c'est-à-dire que si vous lisez la phrase, Si leen la frase, les idées qu'il y a dedans, c'est horrible. las ideas que están adentro son horribles, Mais il le dit bien. pero lo dice bien. Les gens, des fois, votent La gente a veces vota pour la forme, por la forma, mais pas ce qui est dit. no por lo que está dicho. Une fois, j'avais vu un reportage sur Madonna était venue en France. Una vez vi un reportaje cuando Madonna vino a Francia Ce que j'ai vu m'a horrifié. y lo que vi me horrificó. Et je ne parle pas de ses tenues vestimentaires, Y etc. no hablo de la manera en que se viste, Quelque chose de plus grave encore. algo más grave. C'était du nazisme. Era nazismo. C'était exactement ce que Goebbels faisait. Era exactamente la misma cosa que Goebbels hacía. C'était à l'époque, vous savez, où il y avait les élections américaines et c'était McCain contre Obama, je crois. Era la época de las elecciones en América y era McCain contra Obama. Et il y avait une vidéo où c'était que des gens méchants sur Et- le côté de la scène. Había una video en un lado de la escena y era solamente malas personas. Et une autre vidéo, de l'autre côté de la scène, où c'était que les gens bons. Y otra video del otro lado de la escena y era solamente gente buena. Dans les gens bons, il y avait le Dalai Lama. Entonces entre la gente buena había el Dalai Lama, Il y avait voilà, des gens qui font du bien. gente conocida para hacer bien, Et il y avait Obama. había Obama. Et de l'autre côté, Y en el otro lado il y avait le Ku Klux Klan, había el Ku Klux Klan, Hitler, Hitler, McCain. McCain. Et les gens regardaient ça. Ouais. Y la gente miraba eso con entusiasmo. Mais attends, McCain, Pero espera un momento, c'est Hitler. ¿McCain es Hitler? Tu réfléchis un peu. ¿Reflexionas un poco? Non, mais c'est tellement bien fait. No, pero es hecho tan Des bien. belles images, Hermosas des imágenes, couleurs. colores. Mais vous regardez le nazisme, c'est ce qu'ils avaient fait. Pero es exactamente lo que hicieron en el Des nazismo. grandes parades, Eh, belle mise en scène. una escena espectacular. Et les gens étaient impressionnés par la forme, Y la gente era impresionada por la forma, mais pas forcément pour ce qu'ils écoutaient. pero no por lo que estaban escuchando. Et vous savez, dans l'église, c'est des fois un peu la même chose. Y saben, a veces es un poco lo mismo en la iglesia. C'est que vous regardez sur YouTube, souvent, la forme compte plus que le fond. Cuando miran a iglesias en YouTube, la forma importa más que el fondo. Ah, lui, il est cool. O él es cool, Ah, il est cool. es cool. Il porte une chemise de surfeur. Lleva una camisa de surf. Ah, il est cool. Elle a vu la mèche qu'il a. Oh, me gusta su manera de poner su pelo. Et un autre, au contraire, il est habillé tout en blanc, Y el otro está vestido todo de blanco, très charismatique. muy carismático. La question, c'est qu'est-ce qu'ils disent? La cuestión no es eso, es qué dicen. Qu'est-ce que ça apporte pour ma vie? ¿Qué importa para mi vida? Son costume bleu va régler mes problèmes de couple. ¿Su traje azul va a arreglar mis problemas de pareja? Sa chemise hawaïenne va changer mes problèmes de couple. ¿Su camisa de Hawái va a cambiar mis problemas de pareja? À la musique, elle est cool. Oh, la música es cool. Vous avez lu les paroles parfois? ¿Pero leyeron las palabras? Des fois, j'appelle ça des mantras. A veces llamo esto un mantra, Vous savez, le rouleau à prière comme ça. Là. como un rollo de On oraciones. répète 100 fois la même phrase. Repetimos 100 veces la misma frase. Et des fois,
on est dans une église, donc on pense que c'est un chant chrétien, mais ça pourrait être un chant d'amour dans le monde, c'est pareil. Y a veces estamos en una iglesia, entonces pensamos que es un canto cristiano, pero si reflexionamos podría ser un canto de amor en el mundo. En fait, on a inversé les choses. Pero invertimos las cosas. La musique devient plus importante que les paroles. La música se puede hacer más importante que las palabras. On a oublié le but, le message. Olvidamos la meta, el mensaje. La musique est là pour soutenir les paroles. El rol de la música es de valorar las palabras. Lorsque vous aviez le frère de Wesley, j'ai oublié son prénom, qui a composé des centaines d'hymnes, Cuando el hermano de Wesley, Charles Wesley, escribió tantos himnos, c'était de la doctrine. era doctrina, Parce que les gens ne savaient pas lire. porque la gente no sabía leer. Donc lorsque son frère prêchait dans les mines de charbon en Angleterre, par exemple, Entonces, cuando su hermano estaba predicando en las minas de carbón et il y avait en des- Inglaterra, et il y avait des conversions par dizaines et par centaines, la gente se convertía por centenas. les gens mémorisaient la doctrine par les hymnes. La gente memorizaba la doctrina a través de los himnos. Et donc son frère a composé des hymnes pour soutenir la doctrine. Entonces su hermano escribió himnos para valorar la doctrina que estaba predicando. L'objectif, c'était encore le message. El objetivo, una vez más, era el mensaje. C'est pas je suis un bon musicien. No era soy un buen músico. Et il faut reconnaître qu'il y a des belles musiques parfois. Y sí hay hermosas músicas a Mais ça veces, ne dit rien. pero no dice nada. Il m'aime, Me ama, il m'aimera toujours. me amará por Il siempre. m'aime, Me ama, il m'aimera toujours. me amará por siempre. Il m'aime, Me ama, il m'aimera toujours. me amará por Et siempre. encore une fois, on ne devine même pas que c'est chrétien. Y una vez más podría ser un canto no cristiano. Pourquoi on fait les choses? ¿Por qué hacemos las cosas? Et là, il dit, moi, je ne l'ai pas fait avec une supériorité de langage. Y aquí dice, no lo hice con sabiduría de Vous palabras. savez, Paul, ça veut dire, Paulos, c'est le petit. Pablo significa el pequeño. Et il le dit dans l'épître, il avait une faiblesse de langage. C'est drôle, hein? Y lo dice en su epístola, tenía un problema de lenguaje. Je veux dire, mis à part Jésus, Aparte de Jesús, les deux personnes principales dans la Bible, c'est Moïse et Paul. las dos personas principales de la Biblia son Moisés y Pablo. Moïse, il est appelé, il a un problème de langage. Cuando Moisés fue llamado tenía un problema para hablar, Un problème pour parler. un problema para hablar. Et Dieu lui dit, tu l'as pas fait pareil. et donc Dieu dit, ok, je vais t'envoyer à Aaron. Il va t'aider. Entonces Dios le dijo, ok, te voy a mandar a Aarón, te va a ayudar. Tu n'aurais pas pu choisir quelqu'un d'autre. Pero Dios, ¿no hubieras podido elegir a alguien otro? Vous allez chercher du travail, on veut un orateur. Si van a buscar a un orador para un trabajo, Il faut vendre un produit, il faut vendre une idée. para vender un producto o vender una idea. Et t'imagines l'entreprise embauche un bègue. Imaginan que la empresa Un bègue. tartamudo, Donc ça n'a pas de sens. no tendría sentido. Et bien Dieu choisit un bègue. Pero Dios eligió a un tartamudo. Et puis après, il prend un Paul. Y después eligió a On Pablo. pense que Paul, il a une voix un peu comme ça. Y Pablo se parece que tenía una voz así. Repentez-vous de vos péchés. Arrepentíos de sus Sinon, vous allez pecados, aller en enfer. si no van a ir al infierno. Ça n'a pas de sens. No tiene sentido. Oui, mais regardez. Sí, pero miren, Et cela sans sagesse du langage, no con sabiduría de palabras, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. para que no se haga vana la cruz de Cristo. C'est-à-dire qu'il prêchait, Predicaba et là, il y a Jésus qui disait, bon, je prends toute la place. y Jesús decía, tomo todo el espacio. Et la puissance de l'Esprit a convaincu les Corinthiens. Y el poder del Espíritu convenció a los Même avec leur corintios. sagesse, Incluso con su c'était sabiduría, très smart. eran muy smart. Ils pouvaient dialoguer sur la philosophie. Lui parle bien, lui parle bien. Podían hablar de filosofía, él habla bien, él habla bien. Et là, d'un ce coup, il y a un homme qui vient dans sa faiblesse. Pero de repente este hombre viene con su Il est flaqueza, envoyé d'en haut. pero es mandado de arriba. On voit ça dans l'évangélisation. Vemos eso en Moi, je evangelización. le reconnais, des fois, je vois des personnes dans l'assemblée qui évangélisent. Reconozco que a veces veo a personas de las asambleas que evangelizan Je leur
comme ça. y me digo, "Oh, no lo hubiera dicho así, J'ai un peu peur, vous savez. oh, tengo miedo". Puis la personne, dans toute sa simplicité, annonce l'évangile. Y la persona en toda su sencillez anuncia el Et Evangelio. les gens sont là, ils écoutent. Y la gente está así escuchando. Parfois, ils prient avec cette personne. Y a veces oran con esta Moi, ça persona. m'aurait pas convaincu, peut-être. A mí quizás no me habría convencido, Mais il y a une vie derrière. pero hay una vida detrás. Chacun d'entre nous Cada uno de nosotros pouvons avoir la puissance d'en haut podemos tener el poder de arriba pour convaincre para convencer quelqu'un qui est rebelle à l'évangile, a alguien que es rebelde al mais Evangelio, aussi pour régler des problèmes. pero también para tratar problemas. Mais on ne va pas régler les problèmes avec notre personnalité, Y no vamos a resolver problemas con nuestra personalidad, notre culture, nuestra cultura, même notre expérience chrétienne. incluso nuestra experiencia Des fois, elle ne sert à cristiana. rien. A veces nos sirve, C'est aujourd'hui. pero es hoy día. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? ¿Qué quieres, Señor? Que tu prennes toute la place. Que tomes todo el espacio Et que moi, je sois simplement un porte-voix. y que yo esté simplemente un portavoz. Vous avez un haut-parleur ici. ¿Saben? Tienen un Le speaker. parlante acá. Je ne sais pas combien de watts il fait, mettons que ça soit 150 watts. No sé cuántos watts, les decimos es 150 watts. Waouh, c'est puissant. Es potente, Waouh, il est fort, la puissance de Dieu. es fuerte el poder de Dios. Mais imagine que lorsque je parle, Pero imaginen que cuando hablo, c'est pas ma voix qui sort. no sea mi voz que saliera. Les mots que je prononce, Las palabras que pronuncio ce ne sont pas mes mots. si no estuvieran los que salen del parlante. En fait, je ne suis pas dans le haut-parleur, c'est pas moi là qui parle. No sería yo hablando Il peut être a puissant, través de él. Puede ser potente, mais il ne me respecte pas. pero no me respetaría. Et c'est la même chose quand on vit la vie de Christ. Y es la misma cosa cuando vivimos la vida de On peut avoir Cristo. plein de bonnes idées, Podemos tener muchas buenas ideas, on peut être puissant, podemos ser on potentes, sait parler, saber hablar, on connaît les versets, conocer on a versículos, 20 ans de vie chrétienne, tenemos 20 años de vida cristiana, etc. etcétera, etcétera. Mais il y a de la puissance, oui. Pero hay poder, sí, Il y a de la sagesse, hay sabiduría il y a de quizás, l'intelligence, hay inteligencia, mais c'est peut-être pas Christ. pero quizás no es Cristo. Je ne respecte pas celui qui vient d'en haut. No respeto al que viene de arriba. Et puis parfois il va y avoir un petit haut-parleur, Y a veces hay un pequeño 5 watts, parlante de 5 watts, mais c'est la voix de Christ. pero es la voz de Cristo. C'est ça qui est puissant. Eso es lo que es potente. C'est la voix de Christ qui va faire tomber toutes les barrières. Es la voz de Cristo que va a acercar todas las barreras. Et lorsque c'est la voix de Christ qui est parmi nous, Y cuando la voz de Cristo está entre nosotros, il y a l'unité. hay unidad. La division, c'est terminé. No hay más división. Et l'unité qu'il y avait dans l'église de Corinthe au début, Y la unidad que había en la iglesia de Corinto a elle ne s'est principios pas faite par la sagesse du langage de Paul. no se hizo por la sabiduría de las palabras de Pablo, Elle est venue par la croix de Christ. vino por la cruz de Cristo. C'est-à-dire que Paul n'a pas empêché la croix de Christ de se manifester. Pablo no preventó la cruz de Cristo de manifestarse. Donc lui a vécu à la croix Entonces él vivió a la cruz et se sont agenouillés devant la croix. y ellos se arrodillaron delante de la cruz. Et qu'est-ce que Dieu a fait? ¿Y qué hizo Dios? Comme on l'a dit hier, Como lo dijimos ayer, Dieu a créé une église locale à Corinthe. Dios creó una iglesia local en Au milieu de cette Corintios. ville orgueilleuse, En la mitad de esta ciudad orgullosa, pervertie, j'ai oublié de vous le dire. pervertida, Quand on disait d'une femme elle allait se prostituer, cuando se hablaba de una mujer que se prostitúa, dans toute la Grèce, on disait, en toda Grecia se decía, elle va corinthiser. va a corintizar. C'est-à-dire que c'était l'idée qu'avaient les gens de Corinthe. Era la idea que la gente tenía de Corinto. Oui, mais la croix de Christ a fait qu'une église est venue d'en haut. Sí, pero por la cruz de Cristo una iglesia vino de arriba en esta ciudad, Dans cette ville de sagesse philosophique, en esta ciudad de sabiduría filosófica, de perversion sexuelle, de perversión sexual, d'idolâtrie, de idolatría, d'orgueil commercial. de orgullo comercial, Et des vies ont été transformées. y vidas fueron transformadas. Ils avaient oublié ça. Y habían olvidado eso. Et donc c'était rentré dans l'église, toutes ces Y todas estas cosas habían entrado en la iglesia de nuevo. Faisons attention. Tenemos cuidado. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de nous? ¿Qué está en medio de nosotros? Christ en nous, espoir de gloire.
Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Et lorsque Christ est au milieu de nous, Y cuando Cristo está en medio de 2 ou nosotros, 3 sont assemblés, plus. 2, 3 o más están juntos. Et là, Christ se regarde Y Cristo mira et il prend plaisir. y le gusta. Ça, c'est moi, Eso soy yo dans un monde de ténèbres. en un mundo de tinieblas. Ça, c'est moi. Eso soy yo. Que Dieu vous bénisse. Que Dios les bendiga.